Bonjour, alors on se retrouve ce vendredi 15 mai pour les énergies du week-end. J'ai été perdue dans mes pensées, désolée. Donc, maintenant vous savez que pour le général reste le général et le sentimental va être détaillé pour les couples, les célibataires et les breaks, car ce ne sont pas du tout les mêmes énergies. Et de faire l'amalgame me mettait un peu mal à l'aise parce que en couple, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies et ni les mêmes énergies qu'un célibataire ou un break. Donc, alors pour aujourd'hui, j'ai pris pour le général l'oracle Divinum et pour le sentimental l'oracle de Damia. Donc on y va pour l'oracle Divinum, comme vous le savez, ce sont des symboles sacrés, donc ils n'ont pas de nom sur les cartes, juste les chiffres. Donc c'est pour ça que vous ne m'entendez pas vous les détailler. Voilà, donc ça n'empêche rien, hein, vous allez voir, des fois elles sont très parlantes quand même. Alors, avec la 33, on vous dit que vous allez avoir à faire face ce week-end à certaines disputes, à quelques difficultés avec les personnes qui vous entourent. Il y aura autour de vous des énergies de jalousie, de médisance, de rivalité. Elles sont toujours là. Ça fait un moment que je vous le dis. Mais bon, je pense à certaines personnes et à certaines situations, ce qui est normal. Quand je tire les cartes, des fois, je pense à certaines personnes. Et la situation me fait dire que, voilà, vous allez avoir des mises au point à faire, encore et encore. Mais on sait très bien que les mises au point, elles sont très bien quand elles nous font avancer, mais quand elles nous font stagner, on a un peu plus de mal. Et donc, il faut souvent revenir là-dessus. Avec le numéro 1, on vous dit c'est pas pour autant qu'il y a ces disputes et ces difficultés dans votre vie que ça va créer beaucoup de négativité. Non, là, avec la carte numéro 1, vous avez la protection. Donc, j'allais dire le triomphe du bien, mais en fait, ça va être vos énergies positives et votre capacité à réfléchir et comment dire, à communiquer avec les autres qui vont faire que vous allez imposer votre point de vue et très bien vous en sortir. Avec la numéro 10, vous voyez, eh ben, c'est ce qu'on vous disait, c'est une carte de justice, une carte de droit. Donc, vous allez trouver une solution équitable pour tout le monde. Vous allez équilibrer les forces négatives et les forces positives. Donc, voilà, ça va être des petites disputes, des petites discussions, mais pour aller, on va dire, pour équilibrer un peu votre vie. Pas tout le temps être dans des énergies stagnantes, vous allez quand même avancer un petit peu face à ça. Donc, les petites mises au point, on va les faire pour pouvoir avoir de nouvelles énergies pour la nouvelle lune qui va pas tarder à arriver. Avec la numéro 16, voilà, vous allez avoir besoin de recul par rapport à une situation, par rapport à cette personne. Et peut-être aller... Moi, je pense que la personne qui va vous créer avec qui vous êtes en rivalité et qui va créer quelques difficultés ce week-end dans votre vie est en distance. Hein. Franchement, elle n'est pas à côté de vous. Donc, et vous aurez besoin de ce recul pour pouvoir vous éloigner un peu de cette situation, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. Avec la 34, on vous dit qu'après, vous aurez une petite période de chance, une période de positivité, de petit bonheur. Alors, prenez-les et profitez-en. Voilà, profitez-en parce que, en général, on se focalise sur le négatif, mais jamais sur le positif. Donc, profitez un peu de cette positivité. Mettez vos limites dans votre petite bulle et n'en sortez pas face à ces personnes. Enfermez-vous dans votre bulle, laissez-les parler. Si ça leur fait plaisir de vous dénigrer, de vous juger, grand bien leur face. Avec la 15, voilà, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience puisque c'est une carte de période mais assez longue. En général, elle est sur 3 mois. Mais moi, je verrais plus la patience. Vraiment, ne soyez pas, ne soyez pas dans des énergies d'impulsivité. Comme on dit, hein, il y a un timing divin, l'univers
à son propre timing et ce n'est pas forcément le vôtre. Je le sais, des fois ça va pas assez vite pour nous, mais soyez dans ces énergies où ça ne stagne pas, attention, ça avance quand même, mais plus lentement que ce que vous vouliez. Donc le principal, c'est que vous avanciez. Après que un petit pas par un petit pas, c'est pas mal aussi. Ça nous permet de voir des détails qu'on n'aurait peut-être pas vus si on était dans l'impulsivité, dans, dans les grands démarrages. Et puis peut-être que vous n'auriez pas vu certaines opportunités qui auraient pu se mettre sur votre route. Mais comme vous passez tellement vite devant et vous ne prenez pas le temps de regarder sur les côtés, donc vous ne pouvez pas les voir. Donc prenez vraiment ce temps pour réfléchir, pour faire ce que vous souhaitez dans votre vie, pour voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de ce week-end. Et maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, nous allons commencer par les couples. Alors, nous avons la mauvaise nouvelle. Ben tiens, la surprise, l'étranger, la solitude, la justice et le printemps. Allez, avec la mauvaise nouvelle. Voilà, on vous dit, ben voilà, on va retrouver un peu nos énergies du début. Vous allez être dans de la négativité, certainement ces fameuses rivalités qui vont revenir, mais qui vont s'ajouter à vos problèmes avec votre autre. Donc ça va créer quelques discussions un peu houleuses, quelques difficultés, quelques disputes, mais rien de, attention, hein, rien de non plus, c'est pas le grand clash, mais ça va être vraiment les petites énergies de tension, ça va être vraiment, mais je vois pas le grand clash, hein. Avec la surprise, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous allez certainement avoir peut-être une visite surprise aussi ou des sorties imprévues. Alors peut-être que votre autre voudrait vous faire un petit, un petit cadeau, mais je vais y arriver, oui. Peut-être une petite surprise en vous sortant quelque part, le déconfinement arrivant, peut-être que vous allez recevoir la famille qui habite loin et puis qui a pu maintenant faire le déplacement. Alors voilà, avec l'étranger, normalement cette carte, elle symbolise une personne vivant de l'étranger ou quelque chose qui vient de l'étranger. Moi, je vais l'interpréter autrement, puisque c'est dans le tirage du couple et on sait qu'il faut, quand on a des cartes, il ne faut pas se fier simplement à ce qu'on nous dit, mais à ce qu'on ressent également. Donc moi, je vais l'interpréter autrement. Je vais l'interpréter, ça va être quelqu'un qui est extérieur à votre cercle proche, c'est-à-dire à votre couple, à votre famille proche, enfants, parents. Voilà, ça va être quelqu'un qui vient de loin et que vous n'avez pas vu depuis longtemps, donc qui a basculé du côté de l'étranger en fait. Donc vous allez avoir cette personne qui va reprendre contact avec vous. Alors peut-être, je ne sais pas moi, un ami Facebook à qui vous parliez il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être, et qui va vous redemander en ami, ou qui va vous redemander des nouvelles pour savoir comment vous allez et tout. Ou c'est maintenant qu'on peut se déplacer un petit peu, c'est peut-être quelqu'un qui habite loin de chez vous et qui viendra, voilà, qui aura un contact quelconque avec vous. Donc, avec la solitude, vous allez avoir une incompréhension. Alors, peut-être suite à cette mauvaise nouvelle, vous ne comprenez pas pourquoi on vous veut du mal. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a ces rivalités. Il va y avoir beaucoup d'incompréhension. Mais franchement, n'en tenez pas trop compte. N'allez pas vous mettre martel en tête et puis vraiment vous focaliser là-dessus. Non, parce qu'avec la carte de la justice, juste derrière, vous allez régler ce problème. Vous allez être dans votre bon droit et vous allez prendre une décision juste. Alors, que ce soit avec votre autre ou tout seul, si vous êtes vraiment dans la solitude et dans l'introspection et dans la réflexion, vous allez trouver la meilleure solution qui est pour vous. Il est sûr qu'on prend toujours en considération ce que notre autre veut, mais je pense que le principal
bonheur passe par vous et si vous êtes heureux, vous pouvez rendre heureux les autres. Ou heureuse, hein, vous transposez un peu. Et avec le printemps, voilà, on vous dit maintenant que voilà, vous avez analysé la situation, vous l'avez bien réfléchi, vous avez bien réfléchi à toutes les solutions et là, vous allez aller vers un renouveau. Vous allez vous ouvrir un peu plus aux autres, vous sortez de votre bulle de solitude et vous allez, allez, il y a une petite image qui fait jolie, je vais vous la dire, l'image qui me vient, c'est vous allez éclore, voilà, vous allez vous ouvrir comme une fleur au soleil et ça va faire de très bonnes énergies. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. Donc nous allons passer aux célibataires maintenant. Alors pour les célibataires, nous avons l'homme mûr, la poupée, une semaine, la femme âgée, la tristesse et la cartomancienne. Alors avec l'homme mûr, vous allez demander des conseils à quelqu'un qui va vous apporter son soutien. C'est une personne qui sera beaucoup plus âgée que vous, qui va vraiment... alors, elle rejoint un peu celle-là, voilà, elle est ressortie. Je suis désolée, je vais les faire en duo, ces cartes. Ça va vraiment être des conseils que vous allez demander à quelqu'un qui est plus âgé que vous, que ce soit votre mère, une amie, mais qui a quand même de l'expérience et qui saura vous conseiller au mieux sur une situation vis-à-vis d'une personne. Voilà, donc ces deux-là, je les mets vraiment ensemble parce que vous allez vraiment chercher la solution et chercher à être très objectif dans, comment dire, ne pas vous focaliser sur ce que vous voulez, mais vous ouvrir quand même à des solutions ou des possibilités que vous n'aviez pas vues au départ. Avec la poupée, ça me dit que vous avez quelqu'un en face de vous qui est très immature. Il va falloir être et ça vous crée beaucoup de tension. Donc peut-être que justement c'est là que vous allez demander des conseils. Et vous, il va falloir vraiment aller chercher votre enfant intérieur. Vraiment faire ressortir un peu de légèreté dans votre vie. Parce que franchement, en ce moment, vous êtes vraiment dans un schéma de tension, dans des énergies négatives qui ont tendance à vous amener vers le bas. Et en retrouvant votre enfant intérieur, limite en jouant un peu l'immature, amusez-vous, profitez de la vie. Faites des bêtises avec vos amis, avec vos enfants, avec vos... voilà, donc il est temps maintenant d'aller chercher un petit peu cette joie de vivre qui reste au fond de vous et de la retrouver. Alors, une semaine, pour moi, c'est un laps de temps très très court. Donc, moi, je pense que si vous faites une rencontre, si vous parlez à quelqu'un, n'imaginez pas tout de suite la grande histoire d'amour avec mariage, enfant, maison à la clé. Pas du tout. Restez vraiment dans des énergies de légèreté éphémères, on va dire. Si vous rencontrez quelqu'un, puisque maintenant que le déconfinement est passé, peut-être que certaines personnes célibataires veulent rencontrer, ça n'apportera pas du long terme, pas la stabilité que vous voulez. Donc restez vraiment, on va dire, dans la relation passagère et surtout, ne vous mettez pas en tête que celle-ci va durer. Avec la tristesse, voilà, vous avez certainement vécu peut-être une rupture ou une relation un peu traumatisante et vous êtes dans le malaise avec cette personne. En fait, vous ne savez pas exactement où vous situez. Et en fait, vous ne savez pas si... Vous espérez peut-être qu'il revienne et puis que cette personne revienne et que ça ne se fasse pas. Donc moi, je vais vous dire franchement ce que je pense. On peut espérer un petit peu. Mais si au bout de 6 mois, 1 an, il n'y a plus de communication, laissez tomber, quoi. Vous n'allez pas gâcher votre vie pour quelqu'un qui ne veut pas de vous, alors qu'à côté de ça, comme vous avez vos œillères sur cette personne, d'autres personnes voudront certainement vous apporter le bonheur qui vous manque. Donc, voyez peut-être autre chose.
Et avec la cartomancienne, on vous dit que voilà, il va falloir être dans votre intuition, dans ce sentiment de légèreté, dans votre imagination. Laissez faire les choses, mais en les ressentant. Voilà, c'est pas... la tristesse est là, d'accord, mais il va falloir maintenant vous diriger vers autre chose. Donc, ouvrez-vous aux autres, hein. Ouvrez votre cœur, votre esprit, votre cerveau aussi, parce qu'on sait que s'il en manque un des trois, ça va pas aller. Donc, voyez, soyez dans des énergies d'ouverture aux autres et vous allez certainement voir ces opportunités que vous n'aviez pas vues. On peut se tromper de chemin, comme je dis toujours, on peut revenir en arrière, revenir à ce petit carrefour. Et si vous avez pris celui de droite, ben, prenez peut-être celui de gauche, ou prenez un petit raccourci dans, voilà, hein, dans la rue d'à côté. Peut-être que ça viendra. Mais ouvrez-vous vraiment, faites cet effort pour avoir vraiment un meilleur pour vous. Maintenant, nous allons passer au break. Alors, pour les breaks, nous avons la grossesse, les festivités, le printemps, le divorce, non, la jeune femme et le serpent. Alors, la grossesse, non, ça ne veut pas dire que vous attendez tous un enfant, non, non, on va se calmer. Non, ça va être juste des projets qui sont en gestation. Ça veut dire que maintenant, vous essayez certainement d'avancer un petit peu et de créer la vie que vous souhaitez vraiment. Quand on dit que vous avez des énergies de créativité, attention, ce ne sont pas des dons artistiques, c'est simplement que vous souhaitez créer votre vie. Alors, que ça soit un changement de décoration de votre intérieur, un changement à votre niveau, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à une situation et vous avez trouvé la solution, d'ailleurs que vous avez bien souvent en vous, mais des fois on se focalise tellement sur le négatif qu'on ne voit pas le positif de la chose. Donc voilà, la créativité, ça veut dire créer votre vie comme vous l'entendez. Avec les festivités, on vous dit d'être un peu plus dans la légèreté, qu'une bonne nouvelle va arriver, qui va certainement vous apporter beaucoup de soulagement. Vous savez, vous dites, oh, ça y est, c'est enfin là. Donc, profitez-en pour vous amuser, pour fêter ça. Voilà, une bonne nouvelle se fête toujours, hein, que c'est bon, on n'est pas obligé de faire la grande fête, mais d'y penser en souriant, ne serait-ce que sourire, vous ouvre quand même à quelque chose de plus positif. Avec le printemps, on vous dit d'avoir... voilà, vous allez aller vers des énergies de renouveau, des énergies d'éclosion de vous-même. Vous savez maintenant ce que vous voulez et vous vous épanouissez. Donc faites bien ces festivités, hein, cette petite fête, et ces gestations de projets vont vous apporter vers comment dire, des énergies positives pour avancer, pour pouvoir vraiment créer votre vie. Le divorce, alors là, je vais... non, c'est pas la carte. Vu que vous êtes en break, c'est pas forcé que vous soyez marié, hein. Donc là, ça va être la fin de quelque chose pour vous. Ça va être le point de rupture, en fait. Vous allez certainement vous apercevoir qu'une personne ou une situation ne mérite pas que vous vous y attachiez plus longtemps. Donc, voilà, vous êtes dans la fin d'un cycle et vous allez aller de l'avant. Maintenant, c'est bon. Vous en avez marre de stagner, de rester dans ce passé et vous allez aller de l'avant. Donc, c'est vraiment le point de rupture où vous pensez à vous et la personne en face, eh ben, elle vous suit, elle vous suit pas, ben, tant pis, hein. Vous avez autre chose à faire. Et ça y est, ben voilà, avec la jeune femme, on est dans l'immaturité, mais moi je le verrai autrement. L'immaturité, bien souvent, c'est un peu de légèreté, donc moi je le verrai plus comme du soulagement. Vous avez acté la rupture, vous avez pris conscience qu'il fallait avancer, certainement seul. Donc maintenant, voilà, vous êtes un peu plus léger dans votre esprit, dans votre cœur et puis dans votre tête. Donc maintenant, les trois réunis, comme je dis toujours, vont très bien aller. Et vous allez dans des énergies de joie, de soulagement. On retrouve nos festivités de tout à l'heure. Ça va être très positif pour vous.
car avec le serpent, voilà, vous avez eu de la trahison, vous avez eu de l'hypocrisie, de limite de la méchanceté envers vous, et que ce soit vous-même, attention, vous êtes peut-être trahi vous-même en ne prenant pas en compte vos besoins ni vos envies, mais en prenant celle de la personne en face, ou vous avez trahi vos valeurs en voulant à tout prix rester avec cette personne, c'est possible, ou c'est lui qui vous a trahi, lui ou elle, hein, vous transposez, moi je dis lui parce que c'est plus facile, qui vous a trahi, qui a trahi ce qu'il vous disait peut-être, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment retrouver vos énergies de légèreté pour ce week-end et voir le côté positif. Vous vous retrouvez seul, ben c'est pas grave. Vous allez basculer du côté célibataire, vous amuser un petit peu, et puis faire de nouvelles rencontres. Vous allez voir, quand vous enlevez vos œillères, de nouvelles opportunités, certainement un nouveau bonheur arrivera à vous. Voilà, alors moi c'est tout pour aujourd'hui, pour les énergies de ce week-end. Par contre, je voulais vous remercier déjà, nous avons dépassé, nous sommes à 106 personnes je crois, et je vous remercie beaucoup de me suivre et de regarder mes vidéos. Pour demain, je vais faire un pur sentimental, comme maintenant tous les week-ends le rendez-vous est pris. Mais là, je vais vous le faire un peu bizarrement, car c'est la nature qui va parler de vos sentiments, de votre relation à vous-même et de vos relations amoureuses en général. Vous allez voir, ça va donner un petit truc assez sympa. Eh bien, moi, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.